Hello! Hello! On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'honneur d'avoir Mufine avec nous. Je tiens à le dire parce que c'est assez rare. Elle aime bien son indépendance et là, elle va sûrement pas rester jusqu'à la fin. Mais on a l'honneur de l'avoir pour l'introduction, ce qui est incroyable. C'est parti? On vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept et on va vous présenter un lieu de hantise. Mystère, hantise, esprit, en un mot, la Winchester Mystery House. En Californie, dans la baie de San Francisco, c'est un lieu de hantise et certains disent même de malédiction. Quelles sont les origines de cette maison? En fait, c'est une propriétaire qui avait la sensation d'être maudite. Elle a perdu son enfant, son mari en peu de temps, et pour fuir cette malédiction, elle s'est tournée vers un médium et est donc allée à Boston. En 1882, ce médium livre un message un peu particulier, qui lui viendrait directement des esprits. Pour apaiser les âmes des victimes de votre famille, il vous faut construire une demeure pour elles et la construire sans cesse jour et nuit jusqu'à votre propre mort. Sarah Winchester est persuadée qu'elle est victime d'une malédiction après avoir hérité de la firme de son mari à sa mort qui ont mis en vente un nouveau modèle de carabine. Et que les victimes de cette carabine viennent la hanter. Ils ont, selon elle, emporté son enfant, son beau-père, puis son mari. Et selon elle, son argent serait également maudit. C'est ainsi qu'elle s'installe à l'autre bout des États-Unis, sur la côte ouest, où elle y fait construire une maison particulière et dont la construction ne sera jamais interrompue. Il y a de nombreuses pièces. Jusqu'à aujourd'hui, on en a recensé 161. Des portes qui ne mènent nulle part, des fausses fenêtres, des escaliers qui mènent au plafond, des trompe-l'œil et des faux miroirs, et encore des pièces cachées qui n'ont toujours pas été découvertes. L'objectif, c'est d'emprisonner les esprits et d'éviter d'être hantés. Et en 2016, une nouvelle pièce a été découverte entre un escalier fictif et une fausse fenêtre. Sarah Winchester s'est consacrée 38 ans de sa vie jusqu'à sa mort en 1922 à la construction de cette maison. Mais qui est Sarah Winchester? Elle est née à New Haven en 1839. Son père est Leonard Pardy, c'est le plus important fabricant de chariots et d'attelages de la région. Sa mère est une figure active et respectée de la ville. Sarah a une éducation dans les meilleures institutions de New Haven. Elle a un intérêt pour la littérature et parle 4 langues et elle passe sa jeunesse dans des fêtes et des réceptions. En 1862, alors qu'elle est âgée de 23 ans, elle est mariée à William Wirt Winchester, 25 ans, fils unique et héritier du dirigeant et principal actionnaire de la firme locale d'armement. L'entreprise est créée en 1855 dans le Connecticut sous le nom de New Haven Arms Company. Et elle est reprise 2 ans plus tard par le père de William, Oliver Winchester, un ancien apprenti charpentier qui s'est lancé dans le commerce de vêtements. Mais bien sûr, celui des armes est beaucoup plus lucratif. Depuis 1860, Oliver Winchester et son armurier Benjamin Tiller Henry travaillent pour une nouvelle carabine. En 1866, ils sortent cette nouvelle carabine qui est l'arme qui deviendra l'arme mythique du Far West. C'est un succès et ils renomment l'entreprise Winchester Repeating Arms Company et ils contrôlent à 50% les parts de la société et les autres parts appartiennent à quelques associés. Au début des années 1880, plus de 800 ouvriers travaillent pour l'entreprise et ils vendent des centaines de milliers de carabines dans le monde entier. William, le mari de Sarah Winchester, est lui directeur financier aux côtés de son père. Sarah Winchester, de son côté, donne naissance en 1966 à une petite fille, Annie, qui décédera à l'âge de 6 semaines à cause des marasmes nutritionnels infantiles de l'époque. Sarah tombe en dépression et elle associe la création de la nouvelle carabine à ce qui lui arrive. Elle ne voudra plus jamais d'enfants. Et pendant 15 ans, elle parvient tout de même à continuer à honorer ses obligations sociales et mondaines jusqu'à la mort de son mari, jusqu'à la mort de son beau-père, Oliver Winchester, en 1880. Son beau-père était alors âgé de 70 ans et William hérite de l'entreprise. Pour Sarah, c'est une réelle malédiction. 1 an après, Olivier, c'est au tour de William de mourir, emporté par la tuberculose dans les années 44. Dans sa 44e année. Sarah est alors âgée de 43 ans
et elle devient la propriétaire de 50% des parts de la firme, avec une fortune qui s'élève à 20 millions de dollars et un revenu de 1000 dollars par jour. Elle a l'impression de voir des figures de ses proches disparus qui se mêlent aux fantômes des victimes de la Winchester Company. Donc c'est à ce moment-là qu'elle fait appel à un médium qui lui conseille de partir. Et elle s'installe en 1884 à San José et décide de faire construire une maison dont elle élabora elle-même les plans. La construction de la Winchester Mystery House, en fait, elle a des plans pour désorienter les esprits des morts et en fait, ils cherchent plutôt leur chemin et ça permet à ce qu'ils ne s'occupent pas de Sarah Winchester. Il y a beaucoup de symbolique dans cette maison autour du chiffre 13, 13 salles de bain. Les fenêtres possèdent 13 vitres et 13 lustres sont installées dans les pièces de réception. 13 chambres différentes et elle occupe une chambre différente chaque soir. Mais il y a aussi beaucoup de confort avec des toilettes, des douches chaudes, d'un chauffage à air propulsé, des lampes à gaz à boutons percés et 3 ascenseurs électriques fabriqués par Otis. Les lustres sont en or et en argent et les poignées de porte en bronze d'Allemagne. Les parquets incrustés de somptueux éléments décoratifs réalisés par les meilleurs artisans de Californie. Mais elle ne recevra jamais personne dans sa demeure. À la fin de la vie de Sarah Winchester, Sarah meurt en 1922 à l'âge de 83 ans. Elle aura dépensé 6 millions de dollars depuis 1884, mais ça n'a pas vraiment impacté sa fortune. Et comme elle les a voulu, les travaux ne se sont jamais arrêtés. Elle était la première actionnaire de l'entreprise avec 50% des parts, mais elle a toujours refusé depuis son départ de New Haven d'investir le moindre dollar dans la société. En 1919, la société a des difficultés financières et elle est reprise par l'un des tout premiers fabricants américains de réfrigérateurs. Mais comme il n'en aura pas grande utilité, il la revendra aussi. Depuis les années 1980, la firme a été reprise par une entreprise belge d'armement, FN Herstal. Et évidemment, ce lieu est devenu un lieu de culte. Tourisme. Le tourisme. De culte. Ah, écoute, hein, à mon avis, Comment ça? dans la maison, etc., il doit quand même y avoir des comment dire, elle existe encore la maison? Ah oui, on peut la visiter. Alors, je sais pas si elle est peut-être fermée temporairement, mais c'est un musée un petit peu. C'est un musée, ouais. Donc c'est, enfin, il y a un but lucratif encore derrière. Bah, j'imagine, parce qu'il y a bien y avoir quand même des comment dire, des enquêtes, etc. Oui, mais oui, bah, voilà. On en a déjà regardé. Tu t'en Oui, bah, rappelles c'est ce pas? que j'ai dit, ouais. Donc, Bah, nous, on avait vu oui. avec l'enquête, il y a quelques années maintenant, c'était avec le Grand JD, tu t'en rappelles? Et ouais, d'ailleurs c'était une super vidéo, j'avais beaucoup aimé. Et en 1922, les nouveaux propriétaires du manoir en font une attraction touristique avec la visite de Harry Houdini et ils conseillent aux propriétaires de renommer la Winchester Mystery House qui leur permet une publicité plus marquante. Un circuit a été intitulé Walk with Spirits, donc marcher avec les esprits, des séances de spiritisme ou encore des soirées en immersion qui sont en fait des visites tout ça c'est ce qui est proposé aujourd'hui pour les touristes dans la maison. Moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'histoire? Ah non, bah de toute façon c'est possible, hein, des mauvais œils, des malédictions, oui, pourquoi pas, ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle n'a pas fait appel à des, comment dire, ne serait-ce que pour la maison, tout ça, et pourquoi elle n'a pas fait appel à des exorciseurs pour exorciser? Parce que les esprits n'étaient pas dans la maison, ils étaient attachés à elle. Parce qu'en fait elle était rongée par la culpabilité parce qu'elle a hérité des parts de l'entreprise, dont son mari et son beau-père et son père avant elle, en fait ont travaillé. Et en fait avec cette nouvelle carabine, comme elle était assez entraînée, c'est une arme puissante pour l'époque, en fait elle a tué beaucoup de monde et tous les victimes de cette carabine se sont accrochés à elle. C'est plus de l'ordre psychologique en fait. Bah, il y en a qui en fait, il y a vraiment des personnes qui vont dire que c'est une addiction et d'autres qui la considèrent, je mets des grands guillemets parce que ces mots s'emploient comme une folle. En fait, je trouve que c'est un mot qui a été très mal choisi, mais plutôt rongé par la culpabilité. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même de l'ordre psychologique, je veux dire, même si ça se trouve, c'est vrai, hein, je sais pas le contraire, hein, des hommes qui s'accrochent à toi, ça existe, hein, mais ouais, là il y avait un mélange de tout en fait. Oui, je suis assez d'accord avec ça.
Alors c'est marrant parce que bon, pour l'époque, tu me diras un psychologue, même pas un psychologue dans ces cas-là, mais ouais, ça devait pas se voir tout le temps, quoi. Ouais. Mm. Après, si je, enfin, ça a vraiment, même si, euh, je pense que elle le dit, enfin, c'est ce qui est dit aussi dans ce qu'on a regardé, c'est qu'elle a vraiment commencé à se sentir maudite au moment où elle a perdu son enfant Ouais, âgé de 6 semaines. ouais, tout à fait, Donc ouais. en fait, je pense que là, comme elle est tombée en dépression à ce moment-là, tout ce qui s'est ajouté, elle pouvait pas le gérer. Mm, mm, mm. Et ce qui est aussi assez... En fait, finalement, une femme en 1800, est-ce qu'elle avait vraiment la capacité... Je dis pas qu'elle n'était pas d'accord, parce qu'elle profitait de l'argent, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle avait la possibilité de s'opposer à ce que la carabine soit commercialisée, d'autant plus qu'elle bénéficiait aussi de l'argent. Je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Ah non, puis de toute façon, bah non, mais de toute façon, c'était son, on va dire, entre guillemets, son gagne-pain. Bah c'est ça. Donc elle avait pas trop le choix non plus, hein. Elle était toute seule au moment de la nouvelle carabine, là, parce que son mari était déjà mort. Non, 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 parce que... Non, parce que c'est pas elle qui a renommé D'accord, parce que l'entreprise. si son, d'autant plus quand la femme était seule. Elle avait, Ouais. oui, elle devait avoir un sacré caractère pour pouvoir mener son petit monde, hein. C'est... Déjà aujourd'hui c'est un peu compliqué, un petit peu on va dire, parce que c'est quand même évolué. Mais alors à Une femme l'époque, aujourd'hui dans le monde du travail, moi je trouve qu'elle n'est pas considérée de la même manière que les hommes. Surtout dans certains domaines. ouais, mais enfin bon, c'est plus Elle comme. doit plus, elle doit plus s'imposer. Ouais, mais enfin c'est plus comme avant, hein. Non, c'est plus comme avant, T'as mais je beaucoup de pense. femmes aujourd'hui qui Non, non, ça sont je suis d'accord. Mais PDG, oui, directeurs de boîte, mais enfin beaucoup, hein. elles doivent plus se battre pour se faire pas respecter. Oui, non, mais là, oui, pour ça, oui, imposer mais ça quelque sera de chose. tous les temps, de toute façon. Mais C'est ça que je voulais dire. Mais oui, elles en y ce temps-là, accèdent, c'est mais une femme ne valait rien, quelque non, part. elles veulent rien. Donc, voilà. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est plus sur le plan psychologique. Alors, au niveau du tourisme, je suis un peu partagée dans le sens où je suis pas d'accord de faire quelque chose de commercial de la mort. Je trouve que on peut pas gagner de l'argent sur le dos de la C'est mort. pas comme par rapport à la maison qu'elles sont en visite. Oui. C'est pas question de commercial, ça c'est tous les milieux hantés où bien sûr que il y a beaucoup, c'est du business, c'est clair. Il y a des châteaux aujourd'hui en France, justement. Mais bon, moi j'aurais un bien comme ça. Je sais que bon bah c'est pas des esprits qui me veulent du mal. Pourquoi pas en faire un business, mais pourquoi pas faire venir des gens pour pouvoir leur prouver que le monde invisible existe. Oui, mais parce que toi, tu le fais dans une... C'est sain. Parce Oui, que je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Eux, ils font des séances de spiritisme, ils sont toujours en train de te déranger. Enfin, je sais pas Oui, si mais c'est comme vraiment- partout. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment fait. Je sais, il y a des châteaux en France, comme tu dis, ils le font, mais en même temps, ils font un autre service à côté où c'est juste des services de chambre, où c'est juste Oui, oui, qu'ils oui. proposent d'ouvrir des portes sur autre chose, et ça, je trouve ça plutôt sain. Mais je trouve que là, c'est vraiment un musée qui a que vocation à faire ça, et ça veut dire que les esprits, 24 heures sur 24, Ah en oui, fait, sont ils tout sont- le temps, tout oui. le temps, tout le temps sollicités. Bon, bah, l'esprit qui veut pas se manifester, se C'est manifestera pas, hein. Donc, Mais encore une fois, je vais pas mentir si on va c'est là-bas. vrai qu'on les dérange. Ouais, mais je vais pas mentir si un jour je vais aux États-Unis, j'aurai envie de la visiter, Bah, et c'est ça clair. c'est sûr. Bah, Et je suis pas en contradiction, c'est juste que je pense que pas tous les touristes le font avec respect, mais c'est juste que je pense que en fait de faire le fait qu'il y ait un circuit, des séances, des soirées en immersion, en fait pour moi, parce que je sais les châteaux dont tu parles en France, ils vont pas faire à toutes les heures de la journée quelque chose. Là c'est jour et nuit, chaque heure, etc. Et je trouve que là ça perd un peu son sens même énergétiquement. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Alors je dis pas qu'en France il y a des châteaux qui ne le font pas, mais il y a la plupart des châteaux en France ils ne le font pas toutes les heures pour amuser les touristes. Et ça que je voulais dire. Mais d'un autre côté aussi la différence aussi aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis il y a des lieux sécurisés où oui même s'il faut payer au moins c'est sécurisé et on espère qu'ils ne calent pas des... Non, non, mais tu sais, des choses électriques et de faire croire aux gens qu'il y a quelque Ah chose. oui, d'accord, oui, Mais- des effets spéciaux, quoi. Voilà, des effets spéciaux. Mais d'un autre côté, enfin, quand on va en France, nous on va pour faire les enquêtes, trouver un lieu sécurisé. Ah non, mais en France, t'as rien. Ah, mais en Y a France, t'as rien. rien, t'as rien. Il n'y a rien du tout. Dès l'instant que tu veux aller faire du paranormal, tu n'as rien. Puis On c'est- le voit, nous, hein. On le voit, on cherche toujours des lieux un peu spéciaux. Mais les lieux un peu spéciaux, où ça s'est transformé en mairie, où ça s'est transformé où il n'y a plus rien. Puis ou, bon. ou aussi en espace médical, Oui. médicalisé. Bah, les trucs en général ils tombent par terre, alors du coup t'as peur de mettre les pieds dedans, t'as peur que ça se tombe sur toi. C'est ça. Donc, Et là, c'est vrai que je trouve que, en plus, surtout en France, c'est un peu.
je dirais pas un tabou, mais moi je sais que nous on a déjà envoyé des mails à des institutions ou même à des Mhm. propriétaires de châteaux où en fait souvent bah, ils nous disent oui mais c'est en fait si vous louez le château et c'est des milliers, des centaines de milliers d'euros. Mhm. Moi je leur dis bah non nous c'est on peut pas enfin Ouais, c'est sûr, voilà hein. et ou alors on nous répond pas du tout. Ouais. D'ailleurs souvent on nous répond pas. On nous dit non sinon. Ouais, on nous dit non. On nous dit aussi, on n'a pas envie d'explorer le côté paranormal du château. Après, ça, je peux aussi comprendre. Mais d'un autre côté, Non, puis même des maisons abandonnées. c'est compliqué à trouver. Maisons abandonnées sont toutes fermées. Si tu rentres dedans et puis que le voisin appelle la police, bah Ouais. voilà, t'es emmené au poste et puis on te supprime ton matériel et là par contre t'as plus que tes yeux pour pleurer. Non, mais c'est pour ça qu'en France c'est un peu compliqué. C'est vrai que bon. Et puis, il y a aussi une sorte de tabou qui s'efface de plus en plus. Mais moi, je sais que moi, en dehors de ce qu'on fait sur les réseaux, et vraiment, nous, on en parle toutes les deux. On en parle en famille et on en parle très peu aussi parce qu'en fait, Bah, pas c'est pas qu'on bien a vu. honte, hein, mais c'est que c'est pas bien vu. Ouais. On n'a pas envie de passer. Je vais extrapoler, mais les folles du village, quoi. Et même moi, avec les gens que je connais, parce qu'on pourrait dire que c'est générationnel, moi, avec les gens de ma génération, j'en parle pas forcément non plus parce que on sait pas comment ça va être pris et on n'a pas envie d'être pointé du doigt alors enfin, pour nous, c'est naturel en fait de le faire Ouais, je suis d'accord. et ça ne l'est pas pour tout le monde et je le respecte aussi, mais malheureusement, pas tout le monde respecte de notre côté Non. aussi ce qu'on fait. Parce qu'on fait, on peut pas dire, parce que si on sait qu'ils vont pas respecter, on n'en parle pas forcément. Non, mais c'est ça. Oh, puis c'est notre truc à nous. Je veux dire, on n'a pas besoin de le dire à tout le monde et de. C'est notre truc à nous en fait. C'est vrai, je suis assez, Donc, d'accord. parce que t'as des gens qui vont vouloir comment dire, s'associer à nous par curiosité. Et t'as pas de curiosité là-dedans, c'est. Ah, je suis pas d'accord. Non. Il y a forcément de la curiosité, mais il faut qu'elle soit bienveillante. Bah, c'est ce que je te dis, c'est Parce pas. que C'est pas moi, je vais pas mentir. Quand on va en enquête paranormale, j'ai un petit peu cette curiosité-là d'essayer de comprendre. Oui, mais vu que nous, on est déjà dans l'histoire, par conséquence, qu'on va rencontrer, puisque tu vas toujours par. Mais c'est ouais, la curiosité malsaine, ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce que moi, je trouve que la curiosité, Ça si on peut n'était être pas- bon, mais ça peut être aussi Oui, malsain. parce que si on n'est pas curieux, on se renseigne pas. Ouais. Si on n'est pas curieux, bah, on va pas chercher à comprendre. Si on n'est pas enfin, donc il y a deux sortes de curiosité aussi. Donc, Non, mais je trouve qu'il faut déjà baigner un petit peu dedans, quoi. Pour comprendre tout ça, pourquoi on le fait, pourquoi. après, il faut bien commencer un jour, mais c'est sûr que moi, je le ferai pas, entre guillemets, avec des personnes que je sais qui vont pas avoir le respect. C'est ça. Enfin, Ouais. voilà. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes, c'est pas. Enfin, moi, j'aimerais pas trop, mais si elles me demanderaient, il y en a que ça me dérangerait moins que d'autres. C'est vrai. Mais Ouais, mais c'est vrai. c'est assez. C'est compliqué aussi Ouais. de savoir aussi la véritable intention des C'est gens. clair. Donc, mais après, même pour soi, hein, moi souvent, je me pose, je dis pourquoi je fais la chose. Pour être sûr d'y aller toujours avec une bonne intention, Ah, toujours. toujours, Toujours. toujours bien Et puis dans dès la l'instant qu'on bienveillance. dérange, on arrête et on s'en va. On reste pas à essayer de savoir des choses. Si l'esprit n'a pas envie de parler ou si on demande qui le dérange, il nous répond oui, terminé. On ne dérange pas, on n'est pas là pour déranger. Non. On est là pour savoir ce que l'invisible vit et comment il le vit et si on a une vie après la mort, parce que c'est ça en fait. Voilà, et puis savoir le personnage qui hante les lieux, qui sait, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi. Voilà, c'est pas une curiosité malsaine, voilà, c'est savoir la vie d'un personnage qui a vécu et puis s'il a besoin d'aide surtout. Et maintenant, dès l'instant qu'on dérange, non. S'il est bien là où il est puis qu'on le dérange, on n'y reste pas. Puis c'est d'ailleurs, ça nous arrive souvent. On pose la question, c'est souvent oui. Hein. Bah, du coup, c'est pas grave. On aura une petite enquête qui durera 10 minutes, mais on ne dérange pas les esprits qui hantent les lieux. Ils sont chez eux et on n'a pas les déranger, je veux dire. Moi, je suis assez d'accord. Voilà. Et pour la Winchester Mystery House, est-ce que tu aimerais un jour aller la visiter? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu la visiterais pour le côté paranormal ou plutôt historique? Bah, ça va avec, hein. Oui, mais Ça va, ça est-ce va que avec. tu voudrais avoir des ressentis? Bah oui, ça serait intéressant. Ok. Ça serait intéressant. Parce que tu dis l'histoire, mais tu vas dans un château, tu connais l'histoire. S'il est vraiment il est hanté, bah tu sais pourquoi il est hanté et par qui il est hanté.
Ah ça, tu vois, je suis pas Ah d'accord. bah si, parce que tout... Pourquoi tu saurais par qui il est hanté? Parce que par rapport à l'histoire. Mais ça veut rien dire Pourquoi? parce que des fois les entités elles s'attachent à des objets et les objets ils vont être ramenés dans le château et ce sera pas une entité qui aura vécu dans le Oui, château. mais en général, en général hein, les châteaux ont leur mobilier. Oui, mais quand Donc, ils sont repris, parfois il y a des gens qui vont ah oui, faire des brocantes pour oui. la déco. C'est déjà arrivé, on a déjà vu des enquêtes comme ça où Oui, on oui, peut tout à ramener fait. des objets, Ouais. pas que nous on a Mais, fait, mais qu'on a vu sur la télé. En général, les émissions, enfin, comment dire, pas les émissions, les enquêtes que l'on regarde ou qu'on voit, c'est souvent comment dire, des entités qui se sont accrochées mais dans le lieu et qui remontent à l'histoire, ou alors des gens qui ont vécu dedans et qui veulent rester. Parce qu'en général, c'est ça. Hein. Oui, mais il y a aussi des gens qui sont attachés à des objets, ça c'est Dieu. Ah oui, oui. Et une fois que les objets Oui. sont ramenés dans le Oui, château, oui. bah, en fait l'entité est aussi. Maintenant, la maison de Conjuring, moi je pense qu'il y a aussi quelque Ah, c'est pas Conjuring celle-là. Non, c'est. Du Winchester Mystery House. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un côté très psychologique. Hein, Ouais, je suis assez d'accord. parce que la propriétaire, elle avait déjà un problème à la base. Hein. Ben, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises à vérifier, que l'entité qui serait la plus présente, ce serait justement cette femme-là, D'accord. Sarah Winchester. Mais si je dis pas de bêtises, à vérifier. Hein. Mais dans mes souvenirs un peu lointains, c'est ce dont je me rappelle qu'elle était très présente. Dans le. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est ce qui serait dit. Oui. Après, voilà, c'est quand même touristique. Et donc, de démêler là le vrai du faux. Enfin, c'est quand on va dans un lieu abandonné. Mais c'est touristique, c'est-à-dire tu peux visiter la maison, mais en même temps tu as des. Comment dire. Tu visites tu visites la maison par rapport à la maison, par rapport à l'histoire, c'est ça? Mais où tu peux visiter aussi par rapport à tout ce qui est paranormal et tout ça, les esprits. En fait, c'est un peu un musée où tu vas payer l'entrée et tu vas avancer et on va te dire là tu peux sentir un parfum de rose. Ah d'accord. Là tu vas sentir ça et quand tu sens le parfum de rose c'est telle entité. Enfin, tu vois. Je vois. Ah oui d'accord, ok. Ah ça te revient? Ça me revient, la maison qu'on avait vue avec le grand JD oui, et lui il a senti le parfum de rose hein, voilà. à un moment donné. Ah bah disons que c'est une belle maison. Hein. C'est une belle maison. Moi je voyais pas ça. Ah tu voyais pas ça? ça? Non, moi je voyais une espèce de vieille maison. Non, ça y est, je la vois. On vous mettra une image de la maison. Ah ouais, parce que c'est une belle maison, hein, punaise. Ah oui, elle est énorme la maison. Elle est énorme, 161 pièces recensées à ce jour et qu'il y en a sûrement d'autres. Et la dernière a été découverte en 2016. C'est quand tu as parlé du parfum de rose que ça m'est revenu. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est la maison. Ouais, je vois, ça y est, ça me prend bien. Elle est belle. Elle est immense. Elle est immense. Et elle s'est jamais. La propriétaire n'a jamais arrêté de la construire, donc forcément, elle est immense. Ouais. Ah, on n'a pas choisi une petite maison abandonnée. Ah non, moi je pensais que c'était un vieux. Dans ma tête, c'était ça. Donc. Ah oui, pourquoi pas, ouais. Donc c'est pour ça que je te dis. En plus, il y a un gardien de la maison. Il y a un gardien, mais surtout que tu n'es jamais vraiment seule dans la maison. Sauf si tu arrives à l'avoir pour toi toute seule, c'est assez compliqué, je pense. Ouais, non, je pense. Mais c'est pour ça que là, moi je suis assez partagée entre le côté, vu que c'est touristique, est-ce que les ressentis sont réels ou est-ce qu'ils sont influencés? Enfin, il y a quand même, je crois qu'il y a des guides aussi qui disent. Donc là, vraiment, l'aspect touristique, il est. Il est un peu faussé parce qu'à un moment donné, il disait même que des fois, ça pouvait être les personnes qui étaient à l'intérieur, comme les gardiens qui mettaient en route certaines choses, comme les odeurs, etc., pour faire croire que. Mais bon, après, dans ces cas-là, dans tous les lieux hantés, il y a un gardien et donc du coup, on pourrait croire que. C'est que là, la maison, elle a vraiment vocation touristique. Ah ouais, j'ai compris, ouais. Il me semble pas qu'il y a des gens qui vivent dedans et que c'est vraiment 100% touristique par rapport à d'autres châteaux. Oui, j'ai compris, Enfin, je compare au château parce que c'est assez grand en fait, c'est pas une petite maison abandonnée que personne ne connaît. Donc c'est pour ça que je suis assez partagée pour le coup. Ouais, mais ce serait intéressant. Ah, ce serait très intéressant. Maintenant, moi, ce qui m'embêterait, c'est de savoir qu'il y a un gardien qui est là, ou des guides et qui sont. Voilà. Qui peuvent. Qui peuvent actionner certaines choses et mettre en route des choses et toi, tu crois que. Voilà. Ça m'embête un petit peu, ça. C'est pour ça que je dirais plus. Là, pour le coup, ce serait pas une curiosité malsaine, mais vraiment plus une curiosité
mais j'en tirerai pas de conclusion à Non. la fin parce qu'en fait on sait pas. C'est pour ça que moi je Et- préfère visiter les lieux où tu n'as personne, tu demandes l'autorisation. De toute façon, parce que si tu as un accident, eh ben, ce sera un peu bête quand même. Tu demandes l'autorisation, tu rentres dans les lieux mais tu n'as personne. Oui, Alors, je suis assez d'accord. et tu fais ta propre analyse. Là, quand il y a du monde comme ça, puis que tu payes l'entrée et que tu réserves, c'est un peu. Voilà, C'est plus compliqué. c'est plus compliqué, je suis d'accord. C'est plus compliqué. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que moi, je. Là, pour le coup, c'est pour ça que moi, je dirais plus vraiment dans le côté un peu musée et je mets des grands guillemets, mais folklorique en Ouais, fait. ouais, Parce complètement, que ouais. clairement, il y a. Enfin, Mais maintenant, c'est possible, hein. c'est possible, mais en fait, on peut pas vraiment le savoir non Non. plus. Parce que même si les guides, ils sont pas là, parce que je crois que tu peux pas le visiter sans guide. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Non. Mais même si les guides n'étaient pas là, il pourrait très bien y avoir des capteurs. Enfin, aujourd'hui, la technologie, elle Oui. le permettrait. Donc, Que tu passes devant un truc, un petit rayon, et puis t'as une espèce d'odeur Voilà. qui se lâche. Oui, oui, tout à fait. donc c'est pour ça que je suis Tout à assez fait. partagée sur cette maison. C'est ça. Mais je vais pas mentir que si un jour je vais aux États-Unis et que j'ai l'opportunité d'y aller, je vais pas refuser non plus parce que quand on est intéressé par le paranormal, en fait, voilà, moi j'ai un intérêt pour le paranormal qui se divise un peu en deux. C'est-à-dire qu'il y a le côté réalité où je vais le faire avec beaucoup de respect, me renseigner. Vraiment le côté je vais étudier, je vais me renseigner, je vais essayer de vous partager de ce que je peux comprendre. Il y a vraiment l'autre côté où un peu fiction, où j'aime bien aussi, enfin, moi j'aime bien les films d'horreur, voilà, et en fait pour moi je divise vraiment en deux, et qu'il y a un côté où oui, voilà, je vais pouvoir peut-être rigoler dans le côté fiction, avoir peur pour m'amuser, alors que vraiment, je fais, si je sais que c'est réel, je vais le faire plus avec respect. Et je pense que c'est pas. En fait, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et pour moi, la maison, elle se situe un peu au milieu, parce que je vais quand même y aller avec respect, parce qu'en fait, que ce soit touristique ou pas, qu'il y ait des ressentis ou pas, qui sont réels ou pas, c'est une ancienne maison, il y a forcément des esprits ou des énergies qui sont là. Dans toute maison, de toute façon, Voilà. tu sais, tu vis dans ta maison, la maison, tu sais qu'il y a une partie qui est très vieille. T'as des choses qui se sont accrochées, enfin, t'as l'histoire de la maison, en plus, c'est des maisons qui datent de 1900, donc t'imagines bien que. Celle-ci, 1860. 1960. 70. Et tu vois, bon, cette maison ici, t'as une partie qui était là depuis dans les 1921, 1925. T'imagines bien qu'il y a des choses qui se sont passées, des choses qui se sont, voilà, qui se sont déroulées. Du coup, t'as des histoires, t'as les. Comment dire? T'as les entités qui se sont accrochées, énergie, donc t'as les histoires qui s'accrochent au mur. Oui. Donc automatiquement tu as des choses, c'est voilà. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas, c'est là, après ça devient autre chose. Nous c'est parce qu'on a les ressentis, parce qu'on y croit. Maintenant des gens qui n'y croient pas, ils n'entendent rien. Pour eux, un craquement, bah, ça va être le meuble qui craque. Des pas qu'on entend, bah, ça va être, bah, c'est pas grave, c'est une souris ou. Alors que nous, tout de suite, on va faire la relation avec, bah tiens, j'ai entendu un bruit, c'est quand même bizarre, voilà. Après, nous, en général, c'est pas parce qu'on va entendre quelque chose, on va dire c'est ça. Non. On va laisser la place aux deux possibilités. Aux deux possibilités. C'est ça que je dis. Nous, on a deux possibilités qui s'offrent à toi, mais il y a des gens qui n'y croient pas. Et pour eux, c'est logique. C'est, comme on dit, pas cartésien, si, c'est cartésien qu'on dit. Et ils vont pas chercher, mais non, mais tu rigoles, non, mais c'est pas ça. Voilà. Alors que nous, on va se donner la possibilité d'avoir les deux. C'est peut-être, lui, effectivement, un craquement de meuble, mais ça peut être aussi. Voilà. Mais quand on y croit, je trouve qu'on le ressent. Enfin, je sais pas Oui, oui, tout à fait. Des fois, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va craquer. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, c'est juste des ressentis, je pense, quand on y croit. Pardon. Et je vais me dire, bah là, c'est rationnel ou Ouais, ça tout ne à peut fait. pas l'être. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est ça aussi. Voilà, c'est. Mais la maison, moi j'aimerais bien y être, enfin y aller, pas pour toutes ces choses qui se déclenchent, que tu peux te dire que c'est mené exprès pour le tourisme, mais savoir s'il y a des ressentis dans la maison. Si, quand, par exemple, on était en forêt la semaine dernière, je n'ai pas bien ressenti la forêt. Quand j'ai mis les pieds dedans, je. J'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Et la preuve, c'est que quand on a voulu aller au point où on voulait, le GPS nous a pas emmené là où on aurait dû être, et on s'est retrouvé complètement à l'opposé de. On a tourné en rond et on s'est retrouvé complètement à l'opposé de du. Et je trouve que ça n'a pas été un hasard. Pour moi, ça n'a pas été un hasard. Je suis rentré dans la forêt, j'ai ressenti quelque chose de mauvais. Tu vois?
Donc, alors est-ce que c'est nos guides qui nous ont bien gentiment écarté du chemin en disant bah non, aujourd'hui c'est pas la peine d'aller là-bas parce que c'est pas bon. Parce que quand on y avait déjà été la première fois, bah, on avait quand même des résultats un peu négatifs, hein. On peut dire le lieu. Ouais, ouais, ouais. C'était le Pont du Diable. C'était la vidéo qu'on avait sortie il y a plus d'un an. Ouais. On a voulu y retourner et j'ai. Alors, euh, est-ce qu'au bout d'un an, non, j'ai pas senti un bien. J'ai pas senti. Dès qu'on est rentré dans la forêt, voilà, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à Mais l'aise. comme quoi, il faut faire confiance à ses ressentis. Et c'est pour ça que pour que ce soit une forêt ou une maison comme ça, il faut aussi s'écouter aussi. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Ne serait-ce que le GPS, t'avais beau dire on y est, on n'y était pas. Donc c'est quand même bizarre. On était à 1 minute à pied, on n'est jamais arrivé à 1 minute à pied. Donc c'est quand même bizarre. On s'est retrouvé dans la forêt même. On avait même peur de se perdre. Alors que la première fois, oui, on s'était perdu, mais on était à 5 minutes du truc et on est arrivé après par le chemin où tu avais l'espèce de chemin cimenté qui nous arrivait sur le site. Mais là, on a tourné en rond. On a tourné en rond. Et quand on a voulu qu'on a voulu retourner sur le sentier principal, eh ben, il a fallu qu'on demande, parce que le GPS, eh ben, il t'emmenait plus. Et en plus, on s'est retrouvé là, complètement à l'opposé. On l'a vu de loin, le site. On était complètement à l'opposé. C'est pour ça que je dis, faut faire attention, parce que c'est pas toujours très bon. Bien que je crois pas aux démons, hein. C'est pas des choses que je crois. Maintenant, ça peut exister, parce que je suis pas non plus, comment on dit, aguerri sur tout, hein. C'est pas que je n'y crois pas. Peut-être qu'un jour j'y croirai, mais pour l'instant la vie ne va pas me permettre. Mais il y a des esprits malins qui jouent avec toi en fait, et qu'ils vont pas s'en prendre à toi méchamment, okay, mais ils te détournent de certaines choses. Et pour moi, samedi dernier, ça a été l'un des premières choses que j'ai ressenti. Donc, et c'est la première fois d'ailleurs. Donc voilà. Peut-être qu'on aurait dû faire le pendule avant de rentrer dans la forêt. Bah peut-être que la prochaine fois, on sait qu'il ouais, ça aurait été bienvenu. Ah, pour dire que la maison là, touristique, ouais, mais j'aurais bien été voir et puis pour voir le ressenti qu'on pouvait y avoir. Voilà. Parce que si tu arrives dans la maison et puis tu ressens rien, surtout que nous on est un petit peu sensible là-dessus. On n'est pas, enfin moi pour moi, je suis pas médium. Non, moi non plus, mais j'ai une sensibilité aux énergies. Ouais, moi c'est pareil. Je ressens quand le lieu est sain ou pas sain ou quelque chose qui n'est pas. Voilà. Mais j'aimerais bien savoir si le ressenti qu'on a quand on arrive dans ce genre de maison. Moi je pense qu'il y en a toujours, parce qu'une maison comme ça, ah oui, elle a forcément son. Oui, mais est-ce que c'est les mêmes que voilà, qui disent parce qu'elle a tué, donc s'accrocher à elle? Je sais pas. Non, mais même pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi des ouvriers qui ont travaillé. Complètement. Tu vois, c'est pas forcément autour de la propriétaire non plus. Non, complètement. Donc voilà quoi. Mais ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant. Peut-être d'ici quelques années, on pourra aller là-bas. Bah pourquoi pas, hein, On sait pas où l'aventure nous mènera, mais elle nous mènera. Oh, il y a quand même pas mal d'aventures déjà ici. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être selon l'évolution de ce qu'on fait sur les enquêtes, etc., on va pouvoir peut-être aller plus loin. Bien sûr. Et ça peut être. On verra bien. Exactement. Mais si vous avez d'autres lieux qu'on pourrait aller voir ou que ce soit, on est gourmande de genre de lieux et voilà. Quoi, et c'est dur à trouver, donc si c'est dur à trouver. Hein, c'est bien cool de nous le dire. Ouais, bah voilà, et puis voilà, et puis. Ah, et d'ailleurs, j'aimerais dire merci parce qu'on n'avait pas fait de vidéo depuis un moment et on a eu un très bel accueil. Ouais, merci en tout cas, de nous suivre, etc. C'est super. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.